Bonjour Gabrielle, donc je fais un retour avec toi sur ton premier paragraphe de développement. Encore une fois, je t'invite à vraiment consulter les outils. Là. Les lacunes sont surtout par rapport à la structure du texte d'opinion argumentée. Il faut vraiment que tu suives la petite recette. Là. Une fois que tu as la petite recette, ça va bien écrire un texte. Là. Mais vraiment, j'aimerais ça que tu le prennes, que tu te le fasses imprimer, là, la structure du texte argumentatif. Là. Tu peux aller chercher dans les messages que j'ai écrits hier, tu peux aller voir dans le forum de rétroaction, tu peux aller voir dans tes vidéos, tu peux aller voir dans tous les outils qui sont à ta disposition dans le bloc 2. Mais ça serait bien, je pense, que tu l'imprimes ou que tu te l'écrives quelque part, là, puis que tu aies ça sous les yeux quand tu écris un texte argumentatif. Donc, premièrement, il te faut un organisateur textuel. Un organisateur textuel qui est en début de paragraphe comme ça, là, c'est pour vraiment nous situer. Donc, c'est pas nécessairement un marqueur d'opinion, là, comme personnellement, toi, dans ton cas, c'est ce que tu m'as écrit. C'est bien d'en mettre un peu partout au travers de ton texte, des personnellement, puis à mon avis et tout ça. C'est bien aussi d'en mettre quand tu introduis ta thèse dans ton introduction. Mais vraiment, le premier mot qui devrait commencer le paragraphe de développement, c'est, disons, premièrement, tout d'abord. Puis dans le deuxième paragraphe de développement, ça va être ensuite, deuxièmement, mais il faut vraiment qu'il soit en lien. Là, si tu choisis de dire premièrement dans le premier paragraphe de développement, il faut que tu dises que tu utilises deuxièmement dans le deuxième paragraphe de développement. Donc, il faut qu'ils soient en cohérence l'un avec l'autre. Donc, fais attention à ça. Mais vraiment, premièrement et deuxièmement, tu peux y aller aussi simplement que ça. Donc, c'est vraiment le premier mot qui devrait commencer ton premier paragraphe de développement. Je crois que nous ne faisons pas assez attention à notre planète avec nos déchets nucléaires de Gentilly 2. Donc ça, c'est ton annonce de l'argument. En même temps, tu me rappelles ta thèse qui me dit que toi, oui, tu crois qu'il faut qu'on soit alarmé parce qu'on ne fait pas assez attention à notre planète. C'est bien. Tu annonces ton argument, c'est bien. Après ça, tu commences à le développer. Nucléaires de Gentilly 2 qui seront encore des matières dangereuses dans 1000 ans. Si un problème arrive à l'entrepôt de ces déchets nucléaires, qu'est-ce que la région de Québec va devenir? Une partie du Québec serait en quarantaine pour toutes les décennies à venir suite au problème d'entreposage. Donc là, tu l'as peut-être entendu dans ma voix, je manquais de souffle parce que ta phrase est beaucoup trop longue. Essaie de t'en tenir à des phrases plus courtes que ça parce que souvent, les phrases longues comme ça occasionne des erreurs en syntaxe. Alors, fais-toi le cadeau là, de t'en tenir au sujet, verbe, complément. Ça va t'éviter des erreurs. On essaie de raccourcir les phrases, on s'assure juste qu'il y ait les constituants obligatoires dedans, sujet, verbe. D'accord? Alors, on essaie de raccourcir cette phrase-là. Ensuite, un point positif de ton texte, en fait, c'est tu as une belle facilité à interpeller le lecteur, donc en posant des questions, rhétoriques, là, comme qui est Copra de tous ces problèmes et tout ça. C'est bien ça. Essaie aussi même d'ajouter encore plus de vocabulaire connoté, des mots qui ne sont pas neutres, des mots que tu as choisis pour convaincre ton lecteur, ton destinataire, que tu trouves ça scandaleux. Tu peux utiliser des mots comme ça, hein, scandaleux, c'est inimaginable et tout ça, pour vraiment être convaincant parce que, oublie jamais, garde toujours en tête lors de l'écriture, de la composition d'un texte argumenté, d'opinion argumentée, le but premier, c'est de convaincre quelqu'un de quelque chose. Puis si toi, tu veux convaincre ton destinataire qu'on doit être alarmé par la situation là, en ce qui a trait aux problèmes là, avec l'environnement et tout ça, comme dans les textes que tu as lus. Ensuite, tu es censé là, avoir une preuve, un procédé. Tu m'as donné un exemple avec une petite statistique. C'est sûr que tu peux en mettre plus d'une. Il faut juste pas que ça soit au détriment de tes explications personnelles. Ton explication personnelle est très, très, très sommaire. Finalement, un paragraphe de développement, là, c'est vraiment, faut donner une preuve, puis après ça, il faut développer sur la preuve qu'on a donnée. Notre preuve, on essaie de donner notre source, on essaie là, de ne rien inventer. En fait, hein, aussi, je me suis fait poser la question. Non, c'est pas conseillé d'inventer là, des statistiques et tout ça. On les puise dans le texte. On va chercher des preuves pour qui appuient nos arguments. Toi, ton argument, c'est qu'il faut faire attention à notre planète parce qu'il va à cause des déchets nucléaires et tout ça. On s'en va se trouver des preuves qui appuient ce qu'on est en train de dire. Puis après ça, là, l'explication personnelle, c'est là où tu devrais avoir le plus de mots, où tu devrais compter le plus grand nombre de mots. Un paragraphe de développement, c'est environ 150 mots. Toi, j'ai été voir, tu as, je crois, 120 mots. Puis
ton paragraphe est effectivement un peu court, puis quand tu vois que ton paragraphe ne compte pas 150 mots, dis-toi bien que le premier endroit où tu dois aller rajouter des mots, c'est vraiment dans ton explication personnelle, parce que finalement, c'est ça aussi, hein, un texte d'opinion. Si je veux savoir ton opinion, je veux pas juste des extraits du texte, je veux pas juste des preuves non plus, je veux que tu argumentes en lien avec ces preuves-là. Ensuite, on est supposé de retrouver ta conclusion partielle. On dit qu'elle est facultative. Moi, je trouve ça bien de la faire quand même. La conclusion partielle, c'est de rappeler l'argument puis de le lier à sa thèse. C'est parce que nous avons beaucoup de déchets nucléaires que je crois que nous devrions être alarmés par la situation. Tu l'as fait. C'est pourquoi, selon moi, nous devrions être plus à l'affût de tous les déchets. Donc ça, c'est ta conclusion partielle, ça va. Fais attention à essayer de la reformuler dans d'autres mots. Parce qu'effectivement, dans un texte argumentatif, on se répète souvent, mais il ne faut pas avoir trop l'air de se répéter. C'est ça qui est plus difficile. Donc on essaie de prendre d'autres mots pour exprimer la même chose. Parce que là, oui, tu es encore en train de rappeler ton argument que tu as déjà annoncé en début de paragraphe, puis que tu avais annoncé dans ton introduction, mais on essaie de prendre d'autres mots. Donc, garde ça en tête. Explication personnelle à peaufiner, les phrases moins longues. On commence son paragraphe par un organisateur textuel comme premièrement, tout d'abord et tout ça. Et on fait attention de rajouter du vocabulaire connoté et tout ça, là, de l'interpellation au lecteur et tout ça pour être le plus convaincant possible. Donc, j'espère que ça va aller. Je t'invite à travailler un peu là, ton introduction et ton paragraphe de développement avant là, de me remettre le tout là, dans l'activité, dans l'évaluation du bloc 2. Et oublie pas de me mettre ton texte complet dans l'évaluation du bloc 2, même si c'est juste le deuxième paragraphe de développement qui sera évalué. Bye!